Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour au lion, honneur au lion pour cette guidance d'avril 2024. Je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis médium, canal et énergéticienne et donc je propose des accompagnements individuels pour découvrir et développer ses facultés médiumniques, mais également au travers de guidances individuelles si vous le souhaitez. Donc, guidance pour les lions, pour l'énergie d'avril 2024, ce qui va se passer pour vous. J'utilise l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan et le tarot soufi pour aller en précision de votre guidance. Alors je suis désolée par avance parce que mon voisin passe la tondeuse, donc ça c'est génial parce que ça sent le printemps, mais c'est surtout au niveau du bruit où j'en suis désolée. Donc on va aller voir pour vous les lions ce qui nous attend pour avril 2024. Donc nous avons notre petite carte du lion et ce qui va nous accompagner pour la lecture pour les énergies d'avril 2024, c'est Uranus. Donc nous avons l'énergie d'Uranus qui va prédominer globalement, généralement, l'énergie du lion pour avril 2024. Sachant que c'est des guidances qui sont globales, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, parce que chaque lion a une carte du ciel qui est bien spécifique également, en fonction des planètes, des ascendants également. Donc ne prenez que ce qui résonne et allez voir votre ascendant si vous le souhaitez. Donc Uranus, c'est une planète qui est en lien avec la créativité, qui est en lien avec la joie de vivre, qui est en lien vraiment avec cette énergie aussi solaire, comme à accompagner, à mettre en avant, à refaire revivre, à refaire revibrer à l'intérieur. Donc c'est comme si pour ce mois d'avril 2024, on va être vraiment accompagné pour les lions à faire éclore des projets, des idées, à les exprimer, à vraiment ne plus les garder au fond de soi, à ne plus se garder dans ses pensées. C'est vraiment s'autoriser à pouf, allez, c'est le feu d'artifice, j'ai des idées et je vais suivre mes intuitions et je vais suivre ma créativité et je vais tenter par exemple des activités artistiques. Donc ce qu'on me dit, c'est qu'en disant ça, il y a pas mal de personnes qui vont se lancer dans des activités justement artistiques et créatives durant cette année 2024, en avril, pour les lions. Et quoi d'autre? Et comment dire, des débuts de projet aussi, c'est ce qu'on me dit, début de projet, début d'expression des idées de projet pour les lions. Donc c'est comme si là, on a semé les graines à l'intérieur de vous depuis quelques mois sur ce qui vous fait vibrer, ce qui est important pour vous, d'apprendre à gérer aussi votre énergie intérieure de façon à gérer cette énergie en fonction du temps, de la temporalité, de la vitesse. Et donc là maintenant on va vous pousser un petit peu à allez, c'est bon, t'as des super idées là qui t'arrivent, vas-y, lance-toi, manifeste. Et donc on revient un petit peu à cette énergie du fou du tarot, c'est un peu ce que je ressens. Bon, allons voir en précision par rapport à votre guidance. Donc je vais vous faire votre tirage de cartes et je vous dis à tout de suite. Allez, nous sommes partis, allons voir votre guidance, notre guidance pour le mois d'avril 2024 pour les lions, ascendant lion et énergie du lion. En lien avec Uranus, comme je vous disais, qui était la créativité. Donc moi ce que je fais, c'est que je fonctionne par chakra. C'est-à-dire qu'on va aller voir chacun de vos chakras, ce que ça veut dire également en termes énergétiques pour avril 2024 et ce que ça va à nous dire pour l'interprétation générale. Donc on va commencer par le chakra racine qui est en lien avec votre corps physique, votre physicalité. Ça peut être tout ce qui est en lien avec le côté sécurité que vous ressentez à l'intérieur et à l'extérieur de votre être. Donc ça peut être votre maison, foyer, famille, argent. Tout ce qui vous permet de vous sentir bien enraciné et ne pas bouger. Voilà. Alors, nous avons, donc je vais la prendre d'abord à l'endroit, même si l'interprétation sera inversée, nous avons le 21 du Nia. Donc le 21, nous sommes vraiment à la fin d'un cycle. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans l'achèvement, l'accomplissement. Mais elle est renversée, cette carte, au niveau du lion. Ok, donc ce qu'on me dit déjà dans un premier temps, c'est renverser les choses, de voir les choses à l'envers.
Donc pour moi, dans la notion de physicalité, parce que je suis en lien avec votre chakra racine, il y a des choses où on va vous faire changer de perspective. Oui, alors c'est intéressant. Parce que pour moi, ce qui va se passer au mois d'avril, parce que là on m'a parlé de votre créativité, du potentiel aussi à ramener la joie, c'est vraiment comme si on allait vous forcer un petit peu au mois d'avril à vous faire avoir la tête à l'envers pour revenir vous reconnecter à vos moments de joie dans la matière. Alors je ne sais pas si ça va parler à certains lions, mais il y a certains lions pour qui on me dit qu'ils ont été très à s'expanser, à travailler sur eux, dans la spiritualité, à se développer, enfin à travailler sur un développement de soi. Et là on veut les faire revenir dans la matière. Woup, allez, je vais renverser tes croyances. Tout ce que tu crois, bah finalement tu vas aller voir à l'envers pour pouvoir revenir les pieds sur terre et manifester ta joie également sur terre. Et ne pas être que dans du verbe ou de la parole ou de l'expression. C'est ce qu'on me dit. Parce que il y a la notion de procrastination aussi pour certains lions. Comme si je ressentais que certains lions disaient beaucoup de choses. Par exemple, oh, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Mais il n'y a pas l'énergie d'action derrière. Donc là, on veut vraiment vous faire revenir sur la terre. Là, c'est vraiment le monde. On est à l'accomplissement de vous-même, à un changement. Et donc là, on est vraiment en lien avec les racines. Et donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, ce qu'on me montre, ce qui est intéressant, c'est que cette jeune femme quand même est sur une balançoire, donc elle n'a pas du tout les pieds sur terre, elle est bien dans son bonheur, dans sa petite bulle, dans les airs, donc c'est vraiment ce côté expansion. Mais là finalement pour vos racines, pour revenir au corps physique, on va vous pousser à incarner maintenant cet être jovial que vous êtes, mais on me parle surtout de l'assumer physiquement. C'est-à-dire qu'on va vraiment vous faire revenir à l'instant présent et de dire bon, ok, là tu as donné une idée, maintenant est-ce que tu vas la faire cette idée-là? Donc il y a vraiment ce renversement un petit peu de pouf, c'est comme si je voyais qu'il y avait beaucoup de choses allaient venir à vous, au niveau des rencontres physiques, au niveau des... Tout ce qui va se passer un peu dans la physicalité justement par rapport aux petites graines que vous avez semées. Et maintenant c'est vous faire rendre compte de bon... Là, maintenant, il y a un accomplissement des graines. Les graines ont fleuri, ont germé. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et là, on va vous pousser un petit peu à vous positionner dans vos propres racines pour vous faire revivre. C'est-à-dire de vraiment prendre conscience de est-ce que quand vous avez émis ces idées-là, c'était pour être reconnu des autres? Est-ce que c'était pour être apprécié des autres? Ou est-ce que c'était vraiment des idées qui vous chérissaient le cœur et qui étaient vraiment dans votre ouverture personnelle? Et donc là, finalement, je ressens avril comme une accélération des petites graines que vous aviez mises qui vont pouf venir à vous d'un coup. Et là, ce sera le moment peut-être aussi de se positionner autrement, pour voir les choses vraiment autrement par rapport à votre propre intérêt physique. Ah, excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie, il doit y avoir un voisin. Hop! Alors, allons voir le chakra sacré. Ah bah c'est intéressant ça. Donc nous sommes sur l'as d'épée. Donc le chakra sacré, ça va être vos désirs les plus profonds. Ça va être aussi l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de création, c'est l'énergie de vouloir aller de l'avant, d'être attiré, d'être passionné. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à un as, donc on est sur un début de quelque chose. Donc là, les racines s'achèvent, on est vraiment à la fin d'un cycle. Donc pour moi, c'est vraiment les racines, elles se repositionnent pour son propre bien-être, pour ses propres volontés. Et on commence à y voir plus clair parmi tous ces nuages qui embrumaient peut-être le mental, peut-être des pensées qui ne nous appartenaient pas et qui finalement se sont collées à nous, nous sommes collés à elles également. Donc le but c'est vraiment que là on va nous amener pour ce mois d'avril à mettre de la clarté dans ce que l'on veut vraiment. Moi il y a vraiment cette notion là et surtout au niveau du mental, c'est-à-dire dans vos pensées, dans vos volontés. Ce que vous avez dit, est-ce que c'est vraiment si clair que ça? Est-ce que ça vous appartient ou pas? Donc il y a vraiment cette notion d'accompagnement en tout cas. Là on va vous pousser dans l'énergie des planètes, on va vous
comme si on allait vous faire bouillonner comme un volcan là avec votre créativité. Donc je ressens que ça va pulser énormément. Maintenant c'est est-ce que toutes les idées seront bonnes à mettre dans la physicalité? Est-ce que toutes les idées seront, enfin toutes les pensées seront bonnes à entendre aussi, à suivre aussi? Donc là c'est comme si on va vous pousser un petit peu à vous repositionner pour votre propre intérêt, pour votre propre bénéfice, pour vraiment avoir une clarté sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Et là on me parle vraiment complètement de nouvelles limites pour vous. Donc je vais quand même le noter. Voir les choses autrement qu'avant. Donc changement dans vos racines. Hop, et chakra sacré, plus de clarté. Et je vais marquer nouvelle limite. Nouvelle limite plus saine. Parce que je ressens finalement que là c'est pour soi-même qu'on met ces limites là. On sait maintenant ce que l'on veut, ce que l'on veut plus. Ce que l'on peut, ce que l'on ne peut pas non plus. Ce que l'on veut construire aussi et ce qui est de l'ordre de l'idée mais qui n'est pas vibrant dans notre cœur. Donc il y a cette notion là pour les lions pour avril 2024. Alors ensuite, nous avons la tempérance pour les chakras solaires. Donc elle est très bienvenue après ces énergies bousculantes. Nous allons mettre un peu d'apaisement sur un chakra solaire qui en plus est en lien avec le soleil, qui est en lien avec le feu. Le lion c'est le soleil, c'est le feu, donc la tempérance est la bienvenue dans ce chakra solaire pour avril 2024, surtout que ça va bien pulser au niveau créativité, aussi au niveau du solaire. Donc pour moi il y a vraiment un équilibre qui se retrouve aussi au niveau du solaire. Là c'est comme si on me disait on met beaucoup plus d'eau dans son vin par rapport à ses volontés d'action. C'est-à-dire que là il y a ce que l'on veut et ensuite comment on va mettre dans la matière, quelle énergie on va mettre à l'intérieur et à l'extérieur. Et là on commence à trouver un équilibre. C'est-à-dire que là ce qu'on me dit aussi, les lions, il y a beaucoup de lions qui quittent ce positionnement à avoir besoin de briller. Parce que le fait de briller, ça renvoie aussi pas mal de zones d'ombre qui sont pas forcément agréables. C'est en lien aussi avec l'ego parce qu'il y a un besoin très fort de reconnaissance. Donc là c'est comme s'il y a pas mal de lions, là en tout cas dans la guidance que je canalise, qui sont dans ce côté où maintenant je vais plus rayonner pour moi, en moi et penser à moi par rapport à mes projets et les partager. Donc il y a cette notion quand même d'expansion, mais par contre elle se fait mais en douceur, dans l'émotionnel et dans le féminin. Donc moi je ressens une expansion qui est accompagnée par le féminin de façon à ce que ce soit harmonieux, équilibré et très serein. Donc je vais marquer expansion et énergie sereine, féminine et fluide. Donc ça c'est les bienvenus pour le solaire. Allez, passons à votre cœur maintenant. Alors, le cœur. Donc nous sommes sur un chakra cœur qui est l'amour, notre propre amour de soi-même, notre propre respect de soi-même, j'entends acceptation de soi aussi. Donc cette carte, le 9 de bâton, déjà nous sommes sur un 9, donc nous sommes sur une fin de cycle. Le bâton, c'est quand même une position, un positionnement, nous sommes vraiment dans je prends l'énergie en main et je le pose dans la matière. Donc l'énergie du bâton, c'est une énergie de feu. Donc ce qui est intéressant c'est que là nous sommes sur une fin de cycle par rapport à une prise en main d'énergie. Donc là moi ce que me dit votre cœur par rapport à ça, alors c'est rigolo parce qu'il y a la notion de cigarette qui me vient aussi parce que cette femme tient des bâtons d'encens et il y a pas mal de fumée qui émane. Donc c'est comme si elle était en train d'observer ce qui s'émanait aussi de cette fumée. Donc il y a la notion de purification par le feu.
Donc la notion de cigarette, il y a une notion de prendre conscience aussi de certaines dépendances, que ce soit affectif, que ce soit au niveau d'une substance, mais également la volonté de purifier son être, de purifier son cœur. Et puis c'est intéressant parce que le chakra cœur est quand même situé au niveau des poumons. Donc on me renvoie vraiment à cet aspect peut-être de la dépendance à la cigarette, au tabac, et à une énergie peut-être masculine, parce que le tabac c'est en lien avec le masculin, donc c'est comme si cette femme tenait dans sa main du masculin une énergie purificatrice de ok, là on est au dernier cycle, on va purifier ce qui doit être pour pouvoir passer à l'étape suivante. Bon bah vous me direz ce qui vous parle ou pas. Ok. Donc là, purification et prise de conscience des dépendances. Donc je dis bien affectif parce que c'est quand même en lien avec le chakra cœur, mais c'est aussi au niveau de la substance, comme je vous disais, ça peut être en lien avec les poumons. Mais quoi qu'il en soit, en général, si nous sommes dans une dépendance de produits, c'est parce qu'il y a sans doute une dépendance derrière au niveau affectif ou émotionnel. Et substance. Ok. Mais il y a quand même une volonté, une forte volonté de purification durant le mois d'avril. Ok, et puis vous voyez cette femme, elle est quand même habillée en noir, en gris, donc pour moi il y a vraiment cette notion de presque de deuil. C'est-à-dire qu'on acte la fin de quelque chose, d'un passage. D'un passage de portes, de schémas qui se sont répétés. Donc là maintenant c'est comme si on purifiait de façon à plus passer dans ce passage-là. C'est vraiment ce qu'on me dit au niveau du cœur. On purifie. Ok, allez, allons voir le chakra-gorge justement. Et ben c'est magnifique, superbe, parce que je me suis dit, bon, on parle de cigarette, la gorge, comment elle se trouve? Alors, le chakra-gorge, nous sommes sur le 3, l'impératrice Shahabanu. C'est superbe, nous avons une magnifique énergie, donc c'est comme si voilà, cette femme qui a purifié son cœur, qui a purifié ses poumons, permet maintenant l'expression la plus pure du féminin dans son aspect, je dirais presque royal. C'est-à-dire que là on est dans son expression du féminin, dans sa souveraineté féminine. On me parle même de l'expression de la femme connaissante, la femme sachante. Donc on n'est pas sur ce côté sauvage comme pourrait être une lionne, mais vraiment sur cet aspect noble, la noblesse du lion. Et le féminin, la lionne noble. Alors je sais pas si c'est très chic de dire ça comme ça, mais pour moi c'est ce qui me vient en tout cas en termes énergétiques. Donc la gorge, nous sommes sur l'expression, la communication, c'est votre premier chakra qui va vous permettre de vous relier à votre monde extérieur. C'est le premier chakra où votre énergie sort de vous pour générer une sorte de cause à effet avec l'extérieur. Donc là c'est magnifique parce que finalement le chakra-gorge, l'expression, la communication, comme il y a une certaine noblesse qui s'en dégage, il y a quand même un profond respect. Je ressens aussi beaucoup d'abondance, comme si cette reine, cette impératrice, de par sa prestance et son aura, génère vraiment je dirais vraiment une vraie noblesse dans sa communication, même non verbale. Rien que de par sa présence, elle dégage une énergie communicatrice, une aura dorée. C'est vraiment ce qu'on me dit. Il y a vraiment comme une notion de presque... Oui, il y a une auréole là autour de cette femme. Donc il y a entre l'énergie christique, mais en même temps, c'est une énergie complètement accessible parce qu'elle est autour de pommiers. Donc il y a vraiment, oui, moi c'est vraiment le mot noblesse qui vient. Donc pour moi c'est noblesse dans la communication. Et charisme. C'est vraiment les mots qui me viennent, c'est-à-dire que le charisme, c'est vraiment l'aura que vous dégagez qui fait que, waouh, vous n'avez même pas besoin de parler qu'il y a quelque chose qui se passe à votre présence. Ok, allez, allons voir le troisième œil. Comment se sent votre troisième œil? Donc le troisième œil, c'est ce qui va vous permettre, là on est vraiment sur de la communication entre vous et ce qui est visible, ce qui est physique.
Et le troisième œil, c'est entre vous et ce qui est l'invisible, la communication avec le subtil. C'est ce qui va vous permettre aussi de capter par exemple les pensées, d'avoir des intuitions, d'avoir des ressentis du corps en présence de certaines énergies ou de messages. Donc c'est vraiment cette énergie-là que je canalise là pour le coup. Le chat de bâton, le bâton comme je vous disais c'est une prise en main, nous l'avions au niveau du cœur. Le chat, c'est le roi, c'est l'empereur, c'est celui qui va tenir le bâton. Donc pour moi, au niveau énergétique, sachant que c'est retourné, c'est comme si au niveau du troisième œil, vous n'allez pas forcément tout maîtriser. En tout cas, c'est un peu dans les messages de ce qu'on va vous donner. C'est-à-dire que Uranus, comme je vous disais, va vous faire lancer dans un potentiel créateur très fort. Mais le chat de bâton, c'est un peu en mode ouais mais moi je veux tout contrôler, je veux tout maîtriser et puis il y a plein de choses qui m'arrivent et puis je contrôle plus rien. Donc le conseil, laissez place à votre cœur justement. Donc c'est comme si là la gorge va s'exprimer avec beaucoup de noblesse en lien avec le féminin et là le masculin ne va plus rien pouvoir contenir, plus rien pouvoir contrôler. Donc c'est pour ça que je vous disais que je voyais plutôt une lionne qu'un lion. C'est-à-dire que le lion a besoin de savoir qu'il protège, il a besoin de savoir qu'on le regarde. Et là c'est oh mais moi je contrôle plus mon image, je contrôle plus finalement ce qu'on pense de moi, etc. Mais c'est pas grave, faites confiance à votre aura et votre charisme et jouez sur votre féminin. C'est le mois pour jouer sur votre féminin. C'est vraiment ce qu'on me dit en tout cas. Donc on va dire, je dirais même pas ce que j'allais écrire lâcher prise, mais laissez faire. Laissez faire votre aura. C'est vraiment ça. Ne cherchez plus à contrôler. C'est pareil pour les pensées, ce que j'entends. Il y a des lions qui veulent un peu contrôler ce que pourraient penser les autres, si ça va ou pas, même l'émotionnel. Mais c'est dans un souci de bien faire. Hein. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a des petites peurs derrière. Donc ne cherchez plus à contrôler. Hop. Allez, c'est parti. Allez, on va voir votre chakra couronne. Eh ben. Donc nous avons Naf, le 15, le diable, à l'envers. Alors ça c'est intéressant, parce que c'est comme s'il y avait un renversement de positionnement vis-à-vis de votre spiritualité. Alors c'est super intéressant parce que moi ce qu'on me dit c'est que c'est très en lien avec le masculin et le troisième œil. Comme si là on vous poussait plus à être votre féminin et là le fait de renverser les racines au début. C'est-à-dire que allez-vous accepter que l'image que vous projetiez en tant qu'être spirituel n'était peut-être pas ce que vous croyez être lumière. Je ne sais pas si je suis très claire. Pour pouvoir vraiment accéder en profondeur à l'intégration de toutes vos énergies qui sont que lumière finalement, que ce soit qu'on juge ombre ou lumière ou amour, tout est lumière, tout est énergie. Donc il y a une notion de... Alors il y a deux choses, il y a cette notion-là et on me renvoie aussi attention à peut-être à la tromperie au niveau de la spiritualité. Donc je sais pas s'il y a des personnes qui vont faire des rencontres, des formations, qui sont énergéticiens, thérapeutes dans la spiritualité ou pas. Mais on me dit, alors attention oui, non, c'est-à-dire de rester focalisé sur votre ressenti du cœur. Ne soyez pas dupe, c'est ce qu'on me dit, soyez dans votre intelligence, dans vos ressentis. Parce que c'est une de vos qualités, c'est l'intégrité, c'est l'intelligence et c'est la franchise. Donc soyez dans votre franchise et votre intégrité de cœur, dans vos ressentis, parce que les lions ont de puissants ressentis. Par contre, ne tombez pas dans le piège d'être contre quelque chose, contre quelqu'un. C'est-à-dire utilisez à bon escient ce ressenti de façon à ce que ça vous soit favorable, que ça soit bénéfique pour vous et que vous ne soyez pas dans « Ah non mais il faut que je contrôle mon image, etc. » Non, soyez vous-même.
mais utilisez cette énergie féminine et charismatique pour que ça vous revienne en positif. Parce que c'est comme si, alors je vous dis un peu l'image que j'ai, clairement c'est comme si je voyais qu'on mettait un lion en cage et qu'on lui disait bah, fais le beau, fais le beau, fais le beau. Alors ok, au début ça fonctionne parce qu'on l'appâte peut-être avec des bouts de viande, etc. Jusqu'au moment où le lion il a quand même besoin de tout un territoire de je sais pas combien de kilomètres pour être bien physiquement. Et donc là finalement c'est peut-être la lionne qui va donner le message de il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que ça s'arrête. Donc le lion qui se fait un peu caresser dans le sens du poil, alimenter avec des gros beaux morceaux de viande. Là, le féminin va lui dire non, ça suffit plus, maintenant il va falloir aller voir autre chose, il va falloir accéder à plus haut que de la satisfaction à l'instant présent. Donc là, je ressens que c'est comme si spirituellement, au niveau de votre troisième œil, vous allez être un peu décontenancé parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez plus maîtriser. Mais c'est tant mieux, énormément tant mieux, parce que c'est comme si je vous voyais aussi vous limiter de par ce que vous pensiez devoir contrôler. Et d'où la purification justement au niveau du cœur. On veut que vous lâchiez prise, que vous laissiez faire. Donc, je marquais vigilance aux tromperies. Soyez rusés. Donc ça c'est au niveau spirituel. Ne tombez pas dans la peur ou dans la dualité. Ok, allez. Énergie de votre féminin maintenant. Vu qu'il nous reste 2 cartes, on va aller sur votre féminin et ensuite sur votre masculin parce que les énergies circulent bien de bas en haut et de haut en bas. Mais vous avez également vos polarités qui permettent de faire circuler les informations de façon à ce que ça puisse se croiser, s'équilibrer dans votre corps. Donc votre féminin, c'est l'énergie de votre propre création de vous-même, ce qui vous permet de donner naissance à vos projets, à votre envie de vivre, naissance physique aussi, de faire un bébé, de créer par ses mains, etc. Donc nous sommes vraiment dans une énergie de création, de début, de naissance. Donc nous avons le 5. Le 5, c'est le pape, c'est l'éveil, c'est l'illumination. Et c'est extraordinaire parce que vous avez quand même l'impératrice au niveau de la gorge où je vous disais, c'est comme si ça se dégageait une aura. Et là, dans votre féminin, il y a cet éveil où c'est waouh, il y a l'illumination qui arrive. Et oui, en fait, je suis comme ça. Et c'est vraiment ça qui arrive. C'est vraiment une sagesse intérieure. Et là, je vous l'ai dit, cette femme, on la voit, elle dégage la prospérité, elle dégage la noblesse. Et c'est ça, c'est cette noblesse du cœur, c'est cette sagesse du cœur, mais cette générosité, mais qui est aussi bien maîtrisée en soi, bien gérée. Il n'y a plus besoin de se défendre comme ce roi-là qui a cette torche. Non, là, elle est tranquille sur un banc et tout va bien. Elle a les bras ouverts, le cœur ouvert, et elle regarde le paysage. Et on n'a pas envie de l'embêter, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, on a juste envie de profiter de la beauté de ce qu'elle incarne. Et donc c'est ça qui est manifesté également pour le pape dans votre féminin, comme un éveil à soi-même et parce qu'il y a ce... Alors c'est rigolo parce que moi ce texte-là, alors c'est un texte arabe, mais on me montre comme des côtes et on me renvoie au poumon justement, là, la cage thoracique, comme s'il y avait une ouverture de poumon. Alors peut-être que vous aurez des soins aussi pour ceux ou celles qui ont été en dépendance à des substances, ou même dans l'émotionnel. Vous allez avoir des soins, mais des soins peut-être d'êtres qui viendront vous accompagner, des guides, des anges, des archanges, des galactiques, enfin, prenez ce qui résonne en vous, ou alors des soins par des thérapeutes aussi dans la physicalité, Mais je sens que vous allez prendre soin de vous parce que vous avez pris conscience que vous étiez important et que vous êtes dans l'éveil de vous-même par rapport à votre féminin. Ok. Et donc, le masculin, dis donc, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6 arcanes majeures sur 9. Bon, si ça, c'est pas un mois qui est quand même important...
ça va bouger. Donc masculin, nous sommes sur le 20, Mizahan. Donc le 20 c'est le jugement. Donc le jugement c'est ce qui va vous permettre d'acter un renouveau. Donc c'est hyper intéressant parce que cette femme au cœur, au centre de tout, est en train de tout purifier pour faire que le féminin puisse s'expandre. Pouf, nous avons la tempérance, le pape et l'impératrice, et que ce masculin reprenne son équilibre et se remette dans un renouveau, remettre de la clarté dans tout cela pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus serein. Ok, bah écoutez les lions, les lionnes, j'ai fini pour votre guidance. Voici votre bilan énergétique. Alors j'ai pas mis, excusez-moi, votre féminin. Éveil, plus à soi-même, se soigner, et le masculin Ziopla. Hop. Et dans le jugement, volonté de renouveau, de changer de positionnement, Ok, très bien. Et donc voilà, bah écoutez, je crois que c'est bon pour moi, pour votre diagnostic énergétique pour ce mois d'avril 2024. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance vous a plu et que ça vous donnera des conseils complets pour vous accompagner pour le mois d'avril 2024. N'hésitez pas, en fonction des informations qui ont été données durant cette guidance, et si ça vous parle, de vous faire des soins énergétiques en lien avec ces chakras-là. Ça peut être via des méditations spécifiques sur les thèmes des chakras, ça peut être en lien avec aussi les pierres, d'utiliser des pierres qui sont en reliance avec les chakras qui vous parlent ou pas, parce que des fois ça ne nous parle pas forcément et finalement ce sont des fois les plus importants. N'hésitez pas, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci énormément, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à commenter, à liker, à vous abonner, la chaîne débute, donc merci énormément de partager également la chaîne au plus grand nombre, et puis ça me permet aussi d'avoir plus de visibilité pour la chaîne sur YouTube. Merci énormément pour tout. Je vous dis à bientôt, prenez un grand soin de vous et je vous souhaite un très bon mois d'avril rempli de créativité et de joie. Au revoir les lions.